Bonjour à tous. J'ai l'impression qu'on est live. Ça y est, je vois déjà pas mal de personnes connectées. Donc bonjour à tous ceux qui sont déjà là et enchanté. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va encore attendre 1 ou 2 minutes les retardataires. Il y a toujours des retardataires qui vont nous rejoindre. Donc on attend un petit peu avant de commencer. En attendant, j'espère que chez vous tout va bien. J'espère qu'il fait beau et on va bientôt commencer. Hello Samy. Alors, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Livestorm auparavant, vous avez une section pour les commentaires. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Fanny parmi nous, qui sera là aussi pendant que je parle pour répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Donc, n'hésitez pas. Super. Alors, n'hésitez pas déjà, si vous avez des questions en tête à les poser, n'hésitez pas à partager à quel point vous êtes familier avec Google My Business et les publicités locales qui sont notre objet du jour. Et petite précision, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans l'onglet questions qui est prévu à cet effet. Ok, il est 17h03. Je pense qu'on a eu déjà beaucoup de retardataires. Tout le monde est là. Je pense qu'on peut commencer. Du coup, je redis bonjour à tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui pour animer ce webinaire. Donc, le sujet du jour, vous le voyez sous vos yeux, c'est comment attirer de nouveaux clients, en particulier donc avec deux points particuliers qui sont Google My Business et les publicités locales. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui comment utiliser ces deux leviers, ces deux moyens pour attirer de nouveaux clients, en particulier, bien sûr, à destination des experts comptables et des cabinets d'expertise comptable. Donc, on va pouvoir voir tout ça ensemble aujourd'hui et ravi de vous faire cette présentation. Je pense qu'on peut commencer. Super. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots à propos de moi. Donc, moi, je m'appelle Hervé Gaborio. Je suis expert Google et marketing payant. Pourquoi? Donc, aujourd'hui, je travaille chez Penny Lane et donc je travaille sur l'acquisition de nouveaux clients et notamment sur tout le marketing payant de Penny Lane. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 3 ans chez Google où j'aidais en fait des centaines d'entreprises françaises dans leur stratégie digitale à trouver des nouveaux clients et notamment à utiliser ces outils pour être davantage présent en ligne et donc trouver de nouveaux clients. Donc voilà pour moi, les présentations étant faites, entrons dans le cœur du sujet. Alors Google My Business et la fiche d'établissement, qu'est-ce que c'est? Donc Google My Business et fiche d'établissement, c'est donc deux termes pour désigner la même chose. Il s'agit de cette fiche de renseignement gratuite, personnalisable. Je suis sûr que vous l'avez tous déjà vu en tant qu'internaute en faisant des recherches sur Google, sur Google Maps également. Donc globalement, voilà, vous allez chercher n'importe quoi, que ce soit un commerce, que ce soit un médecin, que ce soit un expert comptable. Vous allez avoir cette fiche qui apparaît avec quelques informations qui peuvent être très utiles dessus. Ici, il y a une chose à connaître, c'est que pour apparaître lors d'une recherche, ça va être le résultat de 3 facteurs principaux. Donc ces trois facteurs, ce sont la pertinence, la proximité géographique et la qualité. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? La pertinence, en fait, ça va être la correspondance de notre fiche d'établissement par rapport à la requête qui a été effectuée par l'internaute. Donc, dans quelle mesure on correspond à cette requête. La proximité géographique, comme son nom l'indique, c'est vraiment dans quelle mesure on est proche de la personne qui effectue cette requête ou dans quelle mesure on se situe à l'endroit où la personne cherche, par exemple, un commerce. Et enfin, la qualité, qui est le point le plus important et celui sur lequel on va essayer de jouer aujourd'hui, c'est dans quelle mesure cette fiche est qualitative, elle est bien remplie et elle dispose de toutes les informations nécessaires pour être donc bien classée dans les résultats de recherche.
Et donc, c'est bien beau tout ça, mais vous allez me demander pourquoi on cherche à optimiser Google My Business. Donc ici, deux chiffres assez parlants, je pense. C'est que votre fiche Google My Business, donc, elle est vue en moyenne 30 fois plus que votre site Internet. Pourquoi? Parce que c'est souvent la fiche qui va apparaître donc, en premier quand il y a une recherche Google qui est effectuée, donc sur Google ou sur Google Maps, encore une fois. Et donc, voilà, beaucoup de personnes ne vont pas aller en fait jusqu'à consulter votre site Internet, mais vont s'arrêter à ces premiers résultats. Et donc, voilà, cette fiche va être vue des centaines, des milliers de fois. Et donc, on a besoin qu'elle soit optimisée. Et ensuite, deuxième raison, pourquoi l'optimiser, c'est que on constate que les profils qui sont complétés, qui sont vraiment enrichis, qui ont des informations supplémentaires, enregistrent en moyenne 7 fois plus de clics que ceux qui ne le sont pas. Donc, maintenant qu'on sait pourquoi, je pense qu'on peut passer à comment on fait tout ça. Donc, comment gérer le compte, un compte Google My Business? La première chose, ça va être d'obtenir l'accès en fait à cette interface que vous avez sous vos yeux. Donc, vous avez peut-être déjà accès à votre compte Google My Business, peut-être que vous ne l'avez pas. Sachez qu'en fait, même si vous n'avez jamais effectué la démarche pour avoir en fait à votre nom une fiche Google My Business, elle peut être automatiquement créée par les services de Google qui va en créer en masse. Et donc là, pas de panique. Il vous suffit d'aller sur cette fiche. Donc vous pouvez donc là plusieurs moyens pour récupérer en fait la propriété de cette fiche. Vous pouvez donc directement faire une recherche au nom de votre entreprise dans Google et vous pouvez donc cliquer sur revendiquer cette fiche d'établissement. On vous demandera en fait d'effectuer quelques vérifications simplement pour s'assurer que vous êtes bien propriétaire de l'établissement. Et ensuite, vous aurez accès à cette fiche. Sinon, si vous avez déjà peut-être accès, ou vous êtes déjà créé un compte, mais vous ne vous souvenez plus forcément comment y accéder, vous pouvez tout simplement taper Google My Business dans Google, encore une fois, et donc vous connecter avec l'objectif d'arriver sur cette interface. Donc voilà, ça normalement, c'est bon, vous pouvez avoir accès au gestionnaire de fiches d'établissement. Maintenant qu'on est arrivé, maintenant qu'on est connecté, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc, si vous regardez un petit peu l'écran que je vous partage, vous voyez que dans la colonne de gauche, déjà pour commencer, vous allez avoir de nombreuses fonctionnalités qu'on va essayer de parcourir au fur et à mesure de ce webinaire. Donc, vous voyez par exemple des posts, vous voyez des statistiques, vous voyez des messages, des photos, etc., etc. Donc ici, ça va être tout simplement toutes les informations qu'on veut personnaliser sur notre fiche. Et donc, l'idée là, ça va être de parcourir toutes ces catégories et d'essayer de donner un maximum d'informations sur notre fiche pour qu'elle soit le plus remplie possible. Donc, la plus importante pour moi, pour commencer, ça va vraiment être les infos. Donc, si vous cliquez à gauche sur infos, vous allez tomber en fait sur les informations qui sont donc sur la droite de votre écran. Ça va être les informations les plus basiques qui permettent de vous contacter. Donc, tout ce qui va être adresse, horaire, numéro de téléphone. Donc, vérifiez tout simplement que tout ça est bien à jour et faites en sorte de donner le maximum d'options de contact pour que les gens puissent vous contacter facilement. Un autre point qui est très important et qui est un des points les plus importants pour être bien référencé, c'est la catégorie. Donc ici, je vous ai mis un petit screenshot avec une catégorie principale, par exemple expert comptable. Sachez que donc il est possible d'ajouter en plus des catégories supplémentaires qui vous permettent en fait d'apparaître dans d'autres catégories, dans d'autres types de requêtes. Donc là, par exemple, commissaire au compte. La recommandation ici, c'est de mettre maximum 3 catégories supplémentaires, donc un total de 4 catégories pour être bien référencé. Maintenant qu'on a fait tous les basiques, sachez qu'il y a vraiment des fonctionnalités qui sont peu utilisées aujourd'hui sur ces fiches Google My Business et qui vous permettent vraiment de vous différencier, et notamment de vous différencier par rapport à des confrères ou à la concurrence. Donc, voici quelques exemples qui sont tous disponibles depuis l'interface qu'on avait sur l'écran juste avant. Donc, le premier, par exemple, ça va être une description. Donc, la bonne pratique ici, ça va être d'utiliser au mieux ce champ de description pour pas seulement dire ce que vous faites, mais aussi raconter une histoire, raconter par exemple qui a créé la société, raconter quelles sont les spécialités. Donc, c'est un champ où vous disposez de 750 caractères en fait pour pas mal écrire et pour en dire plus sur comment vous travaillez et ce que vous proposez. Donc, il faut en tirer parti et donner le maximum d'informations qu'il est possible de donner. Ensuite, des liens pour prendre rendez-vous. Donc, ça correspond à l'impression d'écran que vous avez sur la droite. Ici aussi, c'est assez peu utilisé, mais en fait, on a la possibilité de renseigner directement un lien pour prendre rendez-vous avec quelqu'un de votre société. Donc, si vous disposez déjà d'un module de prise de rendez-vous sur votre site, vous pouvez mettre ce lien-là.
Et sinon, sachez qu'il existe une multitude d'autres services, par exemple Calendly, que j'ai utilisé ici, qui permettent de générer donc une page de prise de rendez-vous qui sera directement liée avec un agenda. Donc, vous pouvez utiliser par exemple Calendly, générer un lien de prise de rendez-vous et le mettre directement dans votre fiche Google My Business pour que, encore une fois, les gens puissent directement vous contacter. Ensuite, vous avez les publications. Donc, ici, c'est un peu comme une publication sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre en avant, par exemple, des nouveautés. Vous pouvez publier une actualité sur votre entreprise. Les photos, sachez qu'ici, une fiche qui aura des photos sera forcément beaucoup plus attractive qu'une fiche dépourvue de photos. Donc, n'hésitez pas à renseigner des photos de votre équipe, de vos locaux. Ça peut être des photos plus génériques aussi sur les services que vous proposez. Mais un maximum de photos et de photos qualitatives aideront vraiment en fait à attirer les internautes sur votre fiche. Derrière, vous avez des questions et réponses. Si vous voyez que certains clients vous contactent souvent avec les mêmes questions, vous avez la possibilité de mettre ces questions directement dans l'onglet questions et réponses et d'y répondre pour que les futurs internautes qui viennent sur la fiche aient directement et la question et la réponse. Et enfin, dernière fonctionnalité vraiment différenciante, il s'agit de Google Messages que vous pouvez activer directement sur l'interface Google My Business. Ici, petite stat, sachez donc que 90% des internautes en moyenne préfèrent communiquer par message plutôt que par téléphone. Donc voilà, beaucoup de personnes sont vraiment, veulent vraiment contacter par message. Donc c'est top si on leur donne cette option directement sur la fiche qu'on propose d'envoyer un message. Et donc tous ces messages seront collectés directement dans l'interface qu'on a vue encore une fois juste avant. Et donc, maintenant qu'on a renseigné toutes ces informations sur notre entreprise, on en vient à un point qui est crucial, qui est celui des avis. Je pense qu'ici, on a tous déjà fait l'expérience, par exemple, d'un choix de restaurant où on avait deux restaurants, l'un à côté de l'autre, l'un avec 5 étoiles, l'autre avec 3 étoiles, par exemple. Ici, je pense que le choix est assez vite fait pour tout le monde. Ça va être la même chose, je pense, pour tout type d'entreprise. Cet avis, il va être très important sur les fiches Google My Business pour le référencement et pour convaincre un prospect, un internaute de nous contacter. Ça va être un vrai élément de réassurance qui va faire la différence entre une bonne et une mauvaise fiche. Donc, l'idéal, forcément, ça sera tout simplement d'avoir le maximum de notes avec la note la plus haute possible, vous en doutez. Et donc, comment on fait ça déjà, ça va pas venir naturellement. Il faut être assez proactif là-dessus. Donc, la recommandation, ça va être de chercher à recevoir des avis. Et donc, comment on peut faire ça encore une fois? Donc, dans l'interface Google My Business, vous avez directement ce petit encarté que j'ai mis en bas à droite, donc recevoir d'autres avis. Et si vous cliquez sur partager formulaire, ça va vous générer un lien qui renverra directement vers la page où donc l'internaute peut laisser un avis sur votre entreprise. Donc ici, la clé, ça va être de partager ce lien. Ça va être de le partager, bien sûr, pas à n'importe qui, et de le partager au bon moment. Ça sera vraiment les deux éléments différenciateurs. Donc, de le partager pas à n'importe qui, forcément, l'idée, c'est de le partager en particulier aux clients qui sont satisfaits de vos services. Et donc, derrière, vous pouvez le partager au bon moment. Par exemple, une bonne pratique ici, ça pourrait être de profiter des bilans, donc des rendez-vous bilans à la fin de la période fiscale, pour demander des avis aux clients satisfaits. Donc, là, vous pouvez envoyer ce lien par SMS, par mail. Vous pouvez même créer un QR code qui invite, donc qui renvoie sur ce lien. On peut être assez créatif là-dessus. Mais l'idée, c'est simplement de chercher à recevoir le maximum d'avis qu'il est possible de collecter. Mais même si on souhaite avoir des avis positifs, malheureusement, il est toujours possible d'obtenir des avis négatifs qui sont justifiés ou non. Ici, il y a une bonne pratique à appliquer dans tous les cas, ça va être de répondre aux avis. Alors, c'est assez simple dit comme ça, mais en fait, il faut être assez rigoureux là-dessus, parce que là aussi, ça fera la différence entre une bonne et une mauvaise fiche. Et donc, l'idée, ça va être d'y répondre vite pour rapidement donner satisfaction à l'internaute. Donc, on recommande en général un délai de 72 heures. Et surtout, il y a une manière assez particulière de répondre, de répondre à ces avis négatifs. Ça va être d'être assez, j'ai envie de dire, diplomate, par exemple, de remercier les clients pour le retour constructif,
d'essayer de vraiment comprendre le problème et de proposer de régler le problème en privé. Donc vraiment de proposer des solutions à l'amiable, de vraiment voilà, prendre ce feedback, de prendre ces retours en espérant qu'ils soient constructifs et donc d'essayer de résoudre ce problème pour que ça ne se reproduise pas dans le futur. Donc, sachez ici que ça pourrait être tentant, mais malheureusement, il n'est pas possible de supprimer tout simplement un avis négatif. Donc, c'est pas permis par Google, ça serait un peu trop facile. Par contre, si c'est justifié, il est possible de signaler l'avis auprès des équipes de Google. Donc, il y a une certaine liste de raisons qui justifient un signalement. Ça va être par exemple un commentaire qui sera injurieux, ça va être un commentaire qui sera totalement hors sujet, un commentaire qui s'est trompé d'établissement, qui voulait donner un avis sur une autre entreprise. Donc, si c'est justifié, vous pouvez faire cette demande de signalement d'avis directement sur la page de gestion des avis dans Google My Business. Et donc là, une équipe de modérateurs de Google pourra procéder à la suppression de l'avis. Mais dans la plupart des cas, la meilleure pratique, encore une fois, ça sera d'y répondre de manière diplomate et constructive, et donc de proposer une solution pour régler le problème qui a été rencontré. Et enfin, donc sur cette interface Google My Business, vous allez avoir donc voilà beaucoup de champs à remplir pour, on l'a vu, donner davantage d'informations aux internautes. Mais vous allez aussi avoir un onglet statistique qui va vous permettre de comprendre les internautes, de comprendre en fait leur interaction avec votre entreprise. Donc, je vous ai mis deux exemples ici. Donc, à gauche, comment les utilisateurs vous ont découvert. Donc, vous allez voir, par exemple, combien de personnes vous ont trouvé via une recherche Google par ordinateur, par mobile, combien de personnes vous ont trouvé via une recherche sur Google Maps mobile ou ordinateur, encore une fois. Et à droite, un autre exemple, vous allez voir le mode de recherche de votre établissement. C'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, la recherche directe, donc quelqu'un qui a directement recherché le nom de votre entreprise, donc potentiellement qui connaissait déjà votre entreprise, ou alors le mode de recherche qu'ils appellent découverte ici, qui va être par exemple quelqu'un qui cherchera expert comptable à Tourcoing et qui va tomber sur votre fiche d'établissement. Donc, c'est simplement deux exemples. Si vous creusez un petit peu sur l'onglet statistiques sur cette interface, vous allez avoir de nombreuses statistiques qui vont en fait vous permettre de mieux comprendre votre audience, de mieux comprendre comment on arrive à vous, et peut-être aussi de vous donner des indicateurs sur comment optimiser votre présence en ligne et pourquoi les gens viennent à vous. Donc, je vous encourage vivement à aller lire ces statistiques et à en tirer de bons enseignements. Donc, sur toute cette partie, c'était donc comment on gère son Google My Business de manière organique. Donc, vous l'avez vu, il y a pas mal de champs à remplir. Ça reste assez simple, assez intuitif, mais il y a pas mal de petites bonnes pratiques qui permettent de tirer parti de ces fiches Google My Business de manière totalement gratuite, de manière totalement organique. Mais ensuite, il est possible d'aller encore plus loin grâce notamment à la publicité locale. Donc ici, c'est totalement optionnel et on passe sur la partie payante, donc vraiment sur la partie publicité payante et donc mise en avant payante. Donc, on va essayer de voir comment faire ça en 6 étapes assez simples. Alors, déjà, la publicité locale, qu'est-ce que c'est et quels sont ses avantages? Donc, vous voyez sur cet écran à quoi ça ressemble. Vous l'avez sûrement déjà vu aussi lors de votre navigation sur Google ou Google Maps. Ça va être les entreprises qui sont renseignées comme avec une petite mention annonce. Donc là, vous l'avez sur le Google Search, un cabinet qui va faire donc cette publicité locale et sur Google Maps également. Donc ici, l'avantage numéro 1, ça va être qu'on va apparaître tout simplement en tête de liste, on va apparaître en premier et donc potentiellement on va attirer davantage d'internautes. Pardon, on va attirer davantage d'internautes à nous et on va attirer donc davantage de clients potentiels. Et les autres avantages, vous les avez ici listés, c'est que c'est de la publicité qui est sans engagement, donc vous pouvez essayer assez facilement et ensuite, si ça vous plaît pas, arrêter. Vous pouvez contrôler le budget, c'est vraiment vous qui êtes maître là-dessus, qui allez définir un budget qui soit journalier ou mensuel et vous pouvez le baisser du jour au lendemain sans aucune contrainte. Vous pouvez aussi contrôler la zone de diffusion, c'est-à-dire que si on ne cherche pas à diffuser par exemple sur la France entière, mais seulement sur notre ville ou notre département, c'est tout à fait possible. Ensuite, on est facturé au clic généré, c'est-à-dire que pour les impressions que vous voyez par exemple sur cet exemple,
donc c'est-à-dire simplement une apparition dans les résultats de recherche. On ne va pas être facturé, on va simplement être facturé pour un clic, c'est-à-dire une personne qui effectivement vient cliquer sur notre annonce et vient visiter soit notre fiche, soit notre site internet. Et ensuite, le dernier avantage, c'est qu'il y a relativement peu d'optimisation nécessaire, c'est-à-dire que donc là, on va parler de la publicité locale qui est en fait programmée via la fiche Google My Business. Donc, c'est une version assez simple des solutions marketing, des solutions de publicité Google. En gros, pour faire simple, Google tire ses revenus principalement de la publicité et propose deux alternatives principales qui vont être d'un côté la publicité assez simplifiée via Google My Business avec la publicité locale, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et si vous êtes intéressé pour aller plus loin, il y a aussi une autre version qui est la version vraiment Google Ads un peu plus pro et qui va nécessiter davantage d'optimisation, mais donc qu'on ne verra pas aujourd'hui. Donc, comment on fait ça en 6 étapes? Donc, la première étape, ça va être de définir son objectif. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette publicité locale? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette mise en avant payante? Vous avez quelques choix qui vous sont proposés par défaut. Le premier, vous voyez, ça va être recevoir plus d'appels, mais on peut aussi générer plus de trafic sur notre site internet. Donc, admettons ici, on veut recevoir plus d'appels. Sur l'écran de droite, on a deux choix. C'est soit rediriger, donc quand il y a un clic d'un internaute sur notre annonce, soit rediriger vers notre site web, soit rediriger vers notre fiche Google My Business qu'on a bien optimisé auparavant grâce à tout ce qu'on a vu dans les slides précédentes. Donc ici, c'est vraiment votre choix. Si vous avez un site web qui est bien optimisé, qui fonctionne bien, vous souhaitez amener les gens dessus, n'hésitez pas à renseigner directement votre site web. Et sinon, si au contraire, votre fiche Google My Business vous paraît plus qualitative, vous pouvez choisir la deuxième case à cocher ici. Ensuite, deuxième étape, ça va être tout simplement de rédiger votre annonce. Donc, votre annonce, qu'est-ce que c'est? Ça sera le texte qui sera vu par les internautes au moment où ils font leur recherche. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble ici sur cet imprimé écran. Vous avez donc 3 champs de titre de 30 caractères et 2 champs de description un peu plus longs de 90 caractères. Et ensuite, un numéro de téléphone pour que les gens puissent vous appeler directement. Donc, ici, l'idée, c'est forcément de présenter au mieux votre activité, de présenter au mieux ce que vous faites, votre activité, par exemple, d'expert comptable, et pourquoi pas aussi d'être vendeur, de vraiment utiliser des arguments qui pourraient faire mouche et qui pourraient donner à l'internaute envie de cliquer sur cette annonce plutôt que sur une autre. Donc là, j'ai mis un petit exemple. L'idée, c'est vraiment de vraiment essayer de tirer parti du maximum de ces champs. Donc, encore une fois, il y a 30 caractères et 90 caractères. Essayez de mettre le maximum de texte. Parce que plus vous mettrez de texte, plus vous prendrez de place et plus l'annonce attirera l'œil et plus vous aurez aussi l'occasion donc de vanter vos services. Troisième étape, ça va être de choisir les mots-clés que vous souhaitez cibler. Donc ici, tout simplement, ça va être sur quels mots-clés, sur quelle requête sur Google ou Google Maps vous souhaitez vous positionner. Donc la recommandation pour ce type de publicité, ça va être de choisir entre 7 à 10 mots-clés et surtout de faire un mélange de mots-clés, des mots-clés qui soient locaux, donc par exemple par ville, par secteur ou par spécialité. Donc ici, j'ai mis quelques exemples. Vous aurez par défaut, en fait, en fonction de votre fiche Google My Business et de votre site internet, vous aurez des recommandations. Donc, par exemple, expert comptable, transmission patrimoine. Et vous avez un champ, donc vous pouvez simplement cliquer sur les suggestions pour les ajouter. Et vous avez aussi un champ pour ajouter vous-même les mots-clés de votre choix. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour personnaliser ça au mieux. Étape numéro 4, ça va être, j'en parlais tout à l'heure, de cibler votre zone de diffusion. Donc ici, plusieurs choix. Sur cet exemple, j'ai renseigné la rue potentiellement de mon entreprise et j'ai choisi un rayon de 15 km autour pour vraiment diffuser seulement sur cette zone-là. Vous pouvez aussi cibler par code postal, par ville, par région. Ici, c'est assez libre. Donc, à vous de voir quelle est la zone sur laquelle vous souhaitez vous concentrer, sachant que forcément, plus la zone sera grande, plus il y aura de gens qui effectueront ces recherches et potentiellement plus le budget requis pour être efficace sera grand. Et justement, on en vient au budget. Donc l'étape numéro 5, de définir son budget.
à cette étape, vous allez avoir des recommandations pour choisir votre budget. Donc, ce que vous voyez sur cet écran, c'est trois choix. Donc là, la machine va proposer 40 centimes par jour, 3,10 € par jour ou 10,90 € par jour, en disant que la recommandation la plus adaptée ici serait donc 3,10 €. Et pourquoi? Parce que ça vous donnera une estimation du nombre de clics que vous pourrez obtenir par mois avec ce budget journalier. Donc ici, ça vous dit que le budget mensuel maximum, ça sera de 94 € et qu'on pourra espérer entre 80 à 220 clics. Pourquoi ici, ce n'est pas un nombre de clics précis qui est mentionné? Alors, je crois qu'on a juste l'écran qui n'est plus partagé. C'est bon, il est de retour. Donc, pourquoi je disais c'est pas un nombre de clics précis qui est partagé, c'est parce que il s'agit de publicité aux enchères. Donc ça, c'est un point important à comprendre, je pense, c'est que on va pas payer un clic toujours le même prix. Je disais tout à l'heure, donc on va payer à chaque fois quand un clic est généré, mais ce clic coûtera pas toujours la même chose parce que il va être soumis à chaque fois, le prix va être soumis aux enchères en fonction du niveau de compétition qu'on a sur chacun des mots-clés qu'on va aller cibler. Donc, plus un mot-clé sera compétitif, donc potentiellement, si beaucoup de monde essaye de se positionner sur ce mot-clé, plus le clic coûtera cher. Donc, c'est pour ça qu'ici, il s'agit d'estimation, mais donc ici, raisonnablement, avec 94 € par mois, vous pouvez espérer entre 80 à 220 clics. Et enfin, sixième étape, et sûrement une des plus importantes, ça va être de suivre dans le temps ces résultats. Je disais tout à l'heure, ce format nécessite assez peu d'optimisation, donc vous n'allez pas avoir besoin de vous rendre dessus tous les jours, pas d'inquiétude. L'idée, c'est de laisser tourner ça un petit peu en fil rouge tout au long de l'année pour générer du trafic supplémentaire sur votre fiche Google My Business ou sur votre site Internet. Et donc, vous allez avoir accès à ces statistiques qui vous disent exactement combien vous avez dépensé et qui vous donnent quelques éléments supplémentaires. Donc ici, j'ai mis dans les éléments à surveiller les impressions, les clics, les appels. Donc vous voyez par exemple sur cet exemple, donc vous voyez par exemple sur cet imprimé écran qu'on a dépensé 13,98 €, que ça équivaut à 4000 impressions et 34 clics, 4 appels et 20 personnes qui ont cherché à venir jusqu'à notre adresse qu'on a renseigné sur la fiche Google My Business. Donc, vous allez pouvoir suivre directement ces statistiques et juger vous-même de si c'est satisfaisant ou non et adapter en conséquence peut-être votre budget. Si vous trouvez ça assez satisfaisant et vous êtes prêt à payer plus pour obtenir davantage de trafic, vous pouvez tout simplement aller ici et donc augmenter le budget que vous consacrez à ces annonces. Donc, deux autres éléments importants, ça va être le rapport de recherche qui est en bas à gauche sur l'imprimé écran. Vous pouvez voir ce que les gens ont effectivement tapé avant de voir votre annonce apparaître. Donc, vous pouvez voir, donc, dans la plupart des cas, ça correspondra beaucoup aux mots-clés que vous avez choisis dans l'une des étapes précédentes. Et donc, vous pouvez voir les résultats par mots-clés différents, par recherche différente, et si certains vous coûtent plus cher que d'autres. Et enfin, vous aurez aussi un rapport sur la zone géographique. Donc, c'est un élément assez intéressant. Vous pouvez voir où étaient en fait ces personnes auprès de qui vous avez diffusé. Un point important ici, c'est qu'il faut en général du temps pour que la campagne s'optimise par elle-même. Donc, soyez patient. L'idée ici, c'est pas forcément de mettre un énorme budget dès le début et d'espérer des résultats immédiats. C'est plutôt de mettre un budget mesuré au début et encore une fois, laisser cette campagne travailler en fil rouge pour vous amener du trafic au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'on optimise notre fiche Google My Business et qu'on collecte de plus en plus d'avis, etc., etc. Voilà pour la publicité locale et voilà pour l'optimisation de Google My Business. C'est tout ce que j'avais préparé de mon côté. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser, encore une fois, dans l'onglet questions. Et je vais essayer d'y répondre une par une. Et moi, je vais profiter du temps que vous passez à taper pour poser vos questions, pour vous présenter le Club des experts très rapidement. Alors, j'ai reconnu quelques membres dans la liste des participants, mais il me semble que tout le monde ne le connaît pas. C'est une communauté réservée aux experts comptables qu'on a lancée chez Penny Lane. Et c'est la première communauté vraiment dédiée à l'innovation et au digital.
On n'est pas là pour vous apprendre la comptabilité ni pour vous aider sur ces sujets-là parce que vous êtes déjà expert et vous n'avez pas besoin de nous. En revanche, on vous considère comme des entrepreneurs et on a bien conscience que vous n'avez pas été formé à tous les aspects de l'entrepreneuriat, notamment le marketing, comme par exemple le sujet que Hervé vient de présenter, ou la relation commerciale, ou comment est-ce qu'on manage la marque employeur. Et donc, nous, notre objectif dans ce club, c'est de vous apporter toutes ces réponses-là. Donc, je vais vous mettre tout de suite dans le lien, dans le chat, le lien pour rejoindre le club si ça vous tente. C'est un formulaire très court et après, je me chargerai de vous inviter à l'espace. Et comme vous n'êtes pas là pour m'écouter, moi, je vais tout de suite retourner dans le chat, disparaître et laisser Hervé répondre à vos questions. Top. Merci beaucoup, Fanny. Alors, je vois quelques questions de mon côté. Ok, alors si je commence peut-être par la première, on me demande, donc mon cabinet est présent dans plusieurs villes. Quelle adresse dois-je indiquer dans Google My Business? Donc, c'est une très bonne question. C'est assez fréquent d'avoir comme ça des entreprises qui vont avoir plusieurs emplacements. Donc, dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure sur les slides, on avait une seule adresse et donc c'était assez facile à gérer. En fait, si vous allez sur l'interface Google My Business, donc de gestionnaire de fiches d'établissement qu'on a vu tout à l'heure, vous avez un champ, une catégorie qui s'appelle établissement. Où vous allez avoir la possibilité d'ajouter différents établissements. Vous allez avoir la possibilité de les gérer de manière assez indépendante et d'indiquer du contenu différent sur chacune de ces adresses. Donc, allez sur établissement, cliquez sur ajouter un établissement et vous aurez derrière, dans cette section-là, la vue avec la liste de toutes vos adresses potentielles et vous pourrez toutes les gérer au même endroit. Voilà. Alors, je vois une autre question qui est, est-ce qu'il y a un lien entre les mots de clé, donc SEO et GMB? Alors, ici, c'est une très bonne question et c'est une grande question. Honnêtement, donc derrière les résultats de recherche, Google va relativement peu communiquer. Donc, on n'a pas toutes les clés de compréhension pour comprendre pourquoi parfois on sera bien placé, pourquoi parfois on sera moins bien placé. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné certains éléments donc les facteurs qui faisaient qu'on apparaissait dans une recherche ou non, qui étaient donc, je le rappelle, donc la pertinence, la qualité et donc la distance géographique. Mais donc forcément, il y a un lien entre le contenu qu'on va mettre sur notre fiche Google My Business et sur notre SEO, sur notre position, notre référencement naturel. Peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers du terme, donc SEO, ça veut dire donc Search Engine Optimization, qui est en gros le terme utilisé pour parler du référencement naturel, donc de maximiser en fait notre présence, notre apparition dans les résultats de recherche organique de Google. Donc forcément, il va y avoir un lien, mais ça sera quand même deux choses très différentes. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut travailler le SEO de notre site Internet, ça va plutôt se passer directement sur notre site Internet, où on va devoir renseigner du contenu de qualité avec des mots-clés de qualité sur notre site Internet pour favoriser son référencement. Mais j'ai envie de dire que, encore une fois, Google My Business et site Internet sont très liés. L'un renvoie vers l'autre. Donc, il y a forcément une corrélation entre les deux. Tac. Alors, si personne n'a d'autres questions de votre côté, j'espère que c'était clair. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre Google My Business et la publicité locale. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après ce webinaire, n'hésitez pas à les envoyer. Vous aurez, dans tous les cas, je crois, des slides et le replay qui sera disponible. Donc, de mon côté, c'était un plaisir d'animer cette session. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le cercle des experts. Et c'était un plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.